Cette semaine, le président de la République était à Marseille pour annoncer un grand plan pour régler les problèmes de cette cité qui pourrait, grâce à ses atouts naturels, devenir une des villes les plus agréables de France. Sauf que les sceptiques vous rétorqueront que le président Macron n'est pas le premier à essayer de réformer Marseille et que depuis tant et tant d'années, nombre de mesures ont échoué. En cette veille de Rosh Hashanah, fête du Nouvel An, c'est un peu ce doute qui peut nous étreindre. Car si, comme nous le rappelle Moshe, notre paracha de Nitzavim, malgré tous vos échecs du passé et des malheurs qui se sont abattus sur vous, enfants d'Israël, liés à votre incapacité d'être à la hauteur de vos patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov, malgré tout, vous êtes encore debout, vivants, prêts à débuter une nouvelle année 5782, avec de bonnes résolutions, avec l'envie de réussir dans cette nouvelle année, là où nous avons échoué par le passé. Mais légitimement, comment ne pas douter d'un véritable changement, d'une transformation de nos mauvaises habitudes, alors que toutes les années passées, nous n'y sommes pas parvenus. La réponse se situe peut-être dans ce rappel du Talmud, que c'est le jour de Rosh Hashanah, que Sarah, notre matriarche, et Abraham, son mari, ont conçu leur fils Yitzhak, et ce, après des dizaines d'années d'attente. Plus encore, la Torah avait même attesté que Sarah était définitivement stérile, au point que selon nos sages, Sarah était dépourvue de matrice. Comment dans ces conditions continuer à espérer concevoir un enfant? Et pourtant, le jour de Rosh Hashanah, le miracle s'est produit. Venu de nulle part, et la vie de Sarah et Abraham a basculé dans une autre dimension, celle de deux parents. Dans le même esprit, le Talmud rajoute qu'en ce jour de Rosh Hashanah, Yosef, le fils de Yaakov, notre patriarche, est sorti libre de la prison égyptienne où il y avait été jeté injustement, et ce, au bout de plus de 10 ans d'emprisonnement. Oublié de tous, sans avocat, seul au monde, sans a priori aucun espoir d'être libéré, avec des charges aussi lourdes contre lui. Et voilà que la vie de Yosef a basculé en un instant, passant de l'univers carcéral à celui du palais de Pharaon. Car c'est la force de ce jour de Rosh Hashanah, où nous célébrons la création du premier homme, Adam, où l'humanité est passé du néant au début de son histoire avec la naissance du premier homme de la terre. La seule et unique condition exigée, garder l'espoir, à l'instar de Yosef et de Sarah, confiant dans l'avenir. Cet espoir de changement, cette confiance dans l'avenir, incarnée par ce chauffard, cette corne de bélier, dont le son principal est la teroua, se sont saccadés, qui est une invitation à voyager, à avancer, à changer d'état, comme les enfants d'Israël dans le désert, se préparaient à voyager, lorsqu'ils entendaient les trompettes sonner cette teroua, se sont saccadés, signal du départ vers une nouvelle étape sur le chemin de la terre promise. Car la mitzvah du chauffard est de l'écouter, non pas de l'entendre. Lishmoa kol chauffard, le même verbe employé pour notre profession de foi, le Shema Israël, où on souhaite matin et soir se pénétrer de l'idée de l'existence d'un Dieu unique et éternel. Ainsi, au moment où retentira le chauffard, nous devons chacun nous convaincre, nous persuader que le changement est non seulement possible, mais aussi indispensable vers une vie meilleure, vers une terre promise, plus agréable et plus belle, grâce à la Torah et aux mitzvot, dans ce monde-ci et dans le monde futur. Car ce son du chauffard est aussi un cri de détresse d'un roi miséricordieux, Dieu, désirant ardemment le bien de ses sujets, nous les humains, auxquels il a offert le plus beau des cadeaux, la Torah. Nous avons délaissé tout au long de l'année cette Torah qui avait été justement donnée au son du chauffard. Car vivre une vie de Torah, c'est vivre une vie de progrès, de découverte sans cesse renouvelée sur nos capacités à nous grandir sans cesse. La sagesse recommande à l'homme. Au moment de ta naissance, tu étais le seul à pleurer, et tout le monde était heureux. Fasse qu'au moment de ta mort, tout le monde soit triste, et que tu sois le seul heureux. À Rosh Hashanah, on se retrouve face à la création du monde, du rôle de l'homme sur terre, de l'éternité,
La question de l'empreinte, de la trace que nous laisserons derrière nous, de notre passage dans ce monde, prend tout son sens, car c'est dans ces moments-là qu'on réalise que la seule chose qui compte vraiment, c'est la Torah et les mitzvot, et que le seul et véritable moyen d'avancer sur ce chemin du bien, c'est d'écouter le shofar pour espérer imiter Sarah et Yosef et se retrouver propulsé dans une autre dimension, celle du véritable changement, en un mot, la teshuva. Alors je ne sais pas si le président Macron a emporté dans ses bagages un chauffard pour annoncer aux Marseillais que l'heure de leur réforme avait sonné. Mais en tout cas, le jour de Rosh Hashanah, c'est ce que je ferai. Shana Tova et Shabbat Shalom à vous tous.